Ok, ça y est, on est en ligne. Bonjour à toutes les sublimes qui sont au rendez-vous et aux sublimes qui prendront en replay cette proposition, ces minutes sublimes. Alors, si tu pouvais choisir plus grand, le sublime pour toi, qu'est-ce que ce serait? Quel est l'intérêt dans notre vie de ne pas être sublime? Qu'est-ce qui fait qu'on reste moins que, plus petit que? La vocation sublime, c'est de se reconnecter à son intensité créative par le corps, qui est la dimension en fait de conversion fondamentale à la conscience. Notre seule réalité, elle est dans la conscience de notre corps. Donc mon engagement, c'est de sublimer ce qui est caché en nous, de faciliter l'accès à la vision de l'être. Donc tout ce qui n'est pas la joie, tout ce qui n'est pas toi, tout ce qui n'est pas la joie, en fait, n'est pas toi. Donc, tout ce que tu perçois qui est lourd ou qui crée des angoisses ou qui crée ce que tu appelles des douleurs, ce n'est pas toi en réalité. Donc, qu'est-ce que tu pourrais regarder, reconnaître ici dans tes perceptions qui te permettraient de vivre la conscience avec beaucoup plus de légèreté encore? Alors, la question aujourd'hui, c'est qu'est-ce que tu as décidé à propos du choix qui t'empêche de choisir? Avec le choix, souvent on croit qu'une fois que j'ai choisi, je suis mariée à mes choix, je suis engagée avec mes choix et que choisir, c'est quelque part me limiter à une chose et ne plus pouvoir avoir accès à ce que je n'ai pas choisi. Le choix, ce n'est pas le mariage. Une fois que tu as choisi, tu peux rechoisir encore et encore. L'être infini que nous sommes, c'est cela. Combien de fois dans notre vie nous avons choisi quelque chose et ensuite nous avions envie de plus, encore plus. C'est notre nature de toujours vouloir encore plus. Donc à chaque fois que j'ai jugé le fait que je voulais plus ou qu'on me disait que j'étais insatisfaite, tout le temps insatisfaite, à chaque fois que j'ai jugé ça, j'ai renié l'être infini et abondant que je suis. Donc qu'est-ce qui vous empêche de reconnaître l'être infini, la joie infinie que vous êtes? Tout ceci indulaire des fois, est-ce que vous voulez bien détruire et décréer? Right Wrong Good Bad, Poc Poc Online, Short Boys and Beyonds. Si je pense que je dois avoir l'intégrité pour ce que j'ai choisi, cela me garde à vivre dans le passé, basé sur l'intégrité que j'étais prête à avoir au moment où j'ai choisi. Donc si tous les choix que tu fais t'amenaient dans un plus grand choix et que tu n'avais pas besoin d'être marié à ceux que tu as choisis dans le passé, qu'est-ce que ça changerait dans ta vie? Combien d'entre nous, nous sommes engagés à chaque choix que nous avons fait comme cela? Nous ne pouvons plus aller au-delà de cela et nous sommes condamnés à rester dans le passé. Chaque choix, en fait, n'est seulement que pour 10 secondes. L'énergie, elle est en renouvellement perpétuel. L'énergie, c'est la vitesse de la lumière, c'est 300 000 km par seconde, donc c'est même plus rapide que 10 secondes. Donc la possibilité de choisir, elle se présente à nous toutes les secondes. Et il y a quantité de possibilités, 300 000 km par seconde, 300 000 possibilités par seconde. Donc tout ce que cela fait remonter. Et partout où tu t'es senti envahi, submergé, débordé, dans l'incapacité de choisir, et tout ce que tu as créé, tout ce que tu as décidé qui t'empêche de choisir, est-ce que tu veux bien détruire et décréer cela totalement? Right, Wrong, Good, Bad, Poc Poc Online, Shorts, Boys and Beyonds. On ne peut pas prédéterminer ou prédire un futur qui n'a jamais existé auparavant. Ça ne marche pas. Si tu fais un choix en cherchant d'avance à obtenir un résultat, c'est choisir ce que tu connais déjà. Donc c'est de la répétition, c'est de la réaction qui t'éloigne de la création. La création du nouveau, c'est choisir l'inimaginable, l'inconnu. C'est s'ouvrir à des nouvelles possibilités auxquelles tu n'as
jamais pensé, que tu n'as pu imaginer. Est-ce que ça donne pas le vertige, ça? Quand je vous dis ça, c'est ouh, ça ouvre un espace de possibilités et de création vertigineux. Donc, pourquoi est-ce que je te parle de cela aujourd'hui? En fait, avec cette période sanitaire où nous sommes amenés à être confinés, la réalité, en fait, ça a complètement stoppé la réalité dans laquelle nous étions. Et donc, la réalité dans laquelle nous étions n'existe plus. C'est-à-dire tous nos projets, nos projections, nos agendas dans le futur sont balayés. Voilà. En une décision qui fait que tout le monde reste chez lui et donc tout est balayé, annulé. Si je crois qu'il y a un bon ou un mauvais choix, je vais chercher à faire le bon choix à partir de ce que je crois être juste. Mais ce que je crois être juste, c'est quelque chose que je connais déjà, qui est du déjà vu. Et je vais m'assurer de ne pas avoir tort dans ce choix pour mieux contrôler la réalité que je choisis. Donc cet espace où tout le passé est comme, en tout cas tout ce que j'ai projeté dans mon futur est annulé, c'est un espace absolument génial de création d'un nouveau futur, de création d'une nouvelle réalité. Donc quand on va reprendre, quand on va pouvoir sortir de ce confinement, vous voyez, déjà je dis comme quoi je suis conditionnée à reprendre mon activité. Donc est-ce que partout j'ai cru que j'allais pouvoir retrouver la normalité, les conditions des réalités qui n'existent plus? Tout ceci ondulaire de foi, est-ce que je viens détruire et décréer? Et si je choisissais de créer autre chose que le contrôle qui maintient les schémas du passé, que le contrôle qui me rassure et le contrôle qui crée du déjà connu mais qui n'existe déjà plus par cette situation? Si après le confinement, nous pensons que tout va redevenir normal, nous allons répéter ce que nous connaissons et rien ne va changer. Alors si on choisissait, avec cet espace de création d'un nouveau futur, de choisir à partir d'une réalité qui n'existe plus. Et si je choisissais plutôt de choisir à partir d'un espace que je ne peux imaginer, mais que je peux déjà percevoir dans l'énergie. Donc, qu'est-ce qui est possible ici? Quel autre choix est possible ici que je n'ai même pas imaginé? Quand je me sens coincée dans une situation, c'est que je suis en train de contrôler la situation et du coup, je ramène le passé dans cette situation. Du coup, je suis coincée dans mon passé. Donc, la clé pour sortir du blocage, c'est être la question. Quels autres choix sont possibles ici que je n'ai pas encore reconnus? Sans chercher d'obtenir une réponse, ni imaginer la réponse et déjà conclure sur ce qui va se passer. Parce que ça, c'est pas du choix, ça, c'est de la répétition, c'est du contrôle. Donc, si on créait une nouvelle réalité, et créer une nouvelle réalité, c'est choisir à partir d'un espace de création. Ce n'est pas choisir à partir d'une réalité existante. Si je veux créer une réalité différente au-delà de cette réalité, que je ne peux pas prédire ni prédéterminer, je dois être prêt à traverser l'inconfort. L'inconfort du je ne sais pas, l'inconfort de l'inconnu. Et dès l'instant où je choisis de traverser cet inconfort, je peux reconnaître que ce n'est jamais réellement l'inconnu, que je perçois déjà les énergies qui sont disponibles. Rien n'est vide dans l'espace, tout est en mouvement, tout est déjà présent. Seulement, si je continue à choisir à partir de ce que je connais déjà, je n'ai pas la possibilité de choisir quelque chose de différent. Alors, qu'est-ce qui est disponible ici comme énergie que je perçois déjà et que je pourrais choisir
sans limitation, sans conclusion, sans définition. La seule chose qui nous appartient dans ce monde des polarités, c'est le choix. Donc choisir une nouvelle réalité, c'est cela qui nous appartient. Le comment appartient à l'univers, peu importe. Je me suis retrouvée, si je vous parle de ça, c'est parce qu'en fait, on est dans une semaine de dernier quartier de prise de conscience. Là, je viens de faire les coachings aujourd'hui en nouvelle lune. Peut-être même vous sentez l'intensité qui est là parce que c'est assez extraordinaire. La nouvelle lune, c'est ce qui réfléchit en fait toutes les nouvelles énergies pour qu'on puisse vraiment les recevoir. Donc, tout ce que j'ai fait toute la journée, c'est baisser les barrières de tout ce qui nous empêche de recevoir toutes les énergies qui sont disponibles ici. Et ce qui nous empêche de recevoir, c'est nos points de vue, nos jugements. C'est ce qu'on cherche à déjà imaginer, c'est ce qu'on cherche déjà à comprendre. Tout ça, ça ralentit l'énergie. Et donc, ce qui m'a amenée à ça, c'est parce que cette semaine, j'étais vraiment en présence d'une énergie très puissante qui était très présente, que j'ai pu effectivement identifier. La seule chose, c'est que de choisir cela dans ma vie, ça générait beaucoup d'inconfort. L'inconfort parce qu'en fait, ça n'a rien à voir avec les choix que j'ai faits jusqu'à aujourd'hui. Donc, c'est-à-dire, c'est un choix qui ne correspond à rien dans les références que j'ai de moi-même, ce à quoi je me suis identifiée dans ma vie jusqu'à aujourd'hui. Ça n'a rien à voir avec les projets que je faisais de ma vie. Et du coup, il y a une partie de moi qui était complètement dans l'intensité de ces nouvelles énergies qui étaient là. Et en même temps, dès que j'allais là, il y avait cet inconfort qui, dans ma pensée, c'était qu'est-ce que je vais faire avec cette énergie, comment je vais faire les choses, comment je vais mettre en place ça, comment je vais changer les choses dans ma vie. Et dès l'instant où j'étais dans le comment, j'étais comme... déjà, j'étais bloquée dans mon mental. J'avais un mal de tête de fou, ça m'a duré la journée. Je me suis activée les barres, etc. Mais j'arrivais pas à me déconnecter du jeu de c'est bien, c'est mal, quel est le bon choix, quel est le mauvais choix. Et ce qui m'a calmée, c'est déjà quand j'ai fait ma séance de yoga, je suis revenue dans mon corps et là, je me suis juste dit, c'est pas mon mental qui sait pour moi, c'est ma conscience corporelle, c'est mon corps qui sait pour moi. Donc, je me suis dit, corps, qu'est-ce que tu sais ici? Et j'ai pas demandé au corps quel est le bon choix, j'ai demandé corps, qu'est-ce qui créerait plus ici dans ma vie? Et là, tout s'est apaisé, j'ai senti que tout s'ouvrait dans mon corps et que ça créait un espace extraordinaire. Donc dès l'instant où je choisis les énergies là qui sont disponibles pour moi, ça a ouvert un espace extraordinaire. Et j'étais en calme, en paix toute la journée. Maux de tête, plus de maux de tête. Voilà, donc c'est pourquoi les énergies qui sont disponibles ici, c'est vraiment est-ce que je suis prête à choisir au-delà d'une réalité déjà prédéfinie, prévisible, et créer une réalité différente. Et c'est être prête à traverser l'inconfort de la conscience de ça, sans stopper notre énergie, ni par le raisonnement, ni par le comment. Le comment appartient à l'univers. Lorsque je demande à l'univers de me montrer l'abondance dans ma vie, de me montrer la facilité, l'aisance dans ma vie, je choisis l'aisance, la facilité, l'abondance. La réponse, le comment, ça appartient à l'univers. La seule chose qui nous appartienne, c'est le choix. Alors, qu'est-ce que tu es prête à choisir en cet instant? Quelles sont les énergies disponibles en toi et qui ne demandent qu'à vivre, qu'à s'expanser, qu'à ouvrir plus d'aisance dans ta vie, qu'à générer la manifestation de ta fortune? Le comment, la manifestation appartient à l'univers. Tu as à choisir de recevoir. Alors, si nous pouvions maintenant créer une réalité différente dans nos vies, qu'est-ce qu'il faudrait pour choisir avec totale aisance?
Donc, je propose déjà combien d'attentes, de conclusions, d'intentions cachées, de points de vue, de jugements, de structures, de formes sur lesquelles je m'appuie. Est-ce que j'utilise pour créer la domination de l'absence de conscience, l'absence de présence à moi-même, de la médiocrité de moi-même, de ne pas choisir plus grand, de la corruption du coup de mon être par le choix de la médiocrité et qui m'invalide dans la possibilité de choisir à partir d'un espace de création. Tout ceci induit l'air de foi, ce qui voulait bien le détruire et le décréer. Right, wrong, good, bad, POC, POC, online, shorts, boys and beyonds. Combien d'addictions, de points de vue, d'addictions au drame et au tourment fatal est-ce que je choisis parce que je maintiens le contrôle dans ma vie au lieu de choisir l'inconfort de la conscience et de choisir de nouveaux possibles. Tout ceci induit l'air de foi, ce qu'il voulait bien détruire et décréer. Right, wrong, good, bad, POC, POC, online, shorts, boys and beyonds. Qu'est-ce qu'il faudrait pour recevoir toutes les énergies qui sont là disponibles en vous? Je vous invite à baisser toutes les barrières de tous les points de vue, tous les jugements, du bon choix, du mauvais choix, de si je choisis ça, est-ce que j'ai tort, est-ce que j'ai raison? Est-ce que vous voulez bien baisser toutes ces barrières que vous avez mises en place, qui vous empêchent d'être là, toute vulnérabilité, tout le recevoir. Alors, je propose, si vous avez des questions, de me laisser dans le chat. Qu'est-ce que cela peut-être fait remonter en vous? Quelles nouvelles énergies sont disponibles pour vous et que vous percevez? C'est peut-être juste des perceptions. Il n'est pas nécessaire de les nommer, juste de recevoir l'énergie de ça. Alors, oui, je n'ai pas vu effectivement dans le chat. Maria, je me sens totalement chamboulée. C'est l'inconfort de la conscience. Une autre vague à balayer. Oui, ouais. Si on acceptait, tout simplement, si on choisissait, c'est même pas de l'acceptation, parce que l'acceptation, c'est une forme de résignation. C'est si je choisissais ici l'inconfort de la conscience pour ouvrir des nouveaux possibles que je ne peux même pas imaginer. Oui, ça tourne la tête parce que le mental, il ne peut pas suivre. C'est incontrôlable. On ne peut pas contrôler l'incontrôlable. Mais c'est justement, est-ce que le fait d'être complètement chamboulé, est-ce que ce ne sont pas les meilleures conditions pour choisir et créer une réalité différente? Si on est dans nos repères, on crée à partir de ce qu'on connaît déjà. Marie-Pierre, ça ouvre et cela me libère. Oui. Maria, tout ce qui est matériel, c'est OK, mais l'émotion, le manque affectif est plus. Oui. Oui, parce que l'émotion, le manque affectif, c'est fonctionner à partir du manque, à partir de la pénurie. Est-ce qu'un être infini fonctionne à partir du manque et de la pénurie? D'accord? Et parce que souvent, on nous a appris que choisir, c'était renoncer à quelque chose. Donc, c'était perdre quelque chose. Pourquoi? Parce qu'on a mis la signification au choix. Et le choix, le fait qu'il devienne signifiant, le fait qu'on croit qu'on peut perdre quelque chose, il devient de plus en plus difficile. Du coup, qu'est-ce qu'on fait? On choisit du déjà connu, de perdre quelque chose. Et on maintient le contrôle de nos choix. D'accord? Donc, si ici, plutôt que de maintenir des relations qui génèrent des émotions, plutôt que de maintenir des relations que l'on pourrait perdre,
est-ce qu'on pourrait créer des relations différentes? Est-ce qu'on pourrait créer une autre façon de se relier? Tout ce que j'ai été dans ces relations par le passé, avant même le confinement, est-ce que je peux le détruire, le décréer? Parce qu'en fait, ce qui nous fait souffrir, c'est de s'attacher à ce qu'on avait. Et là, tout a changé. On a tous changé avec ce qui vient de se vivre. Donc, si je me relie à l'autre comme je me reliais avec les mêmes attentes, les mêmes attentions, les mêmes idées, les mêmes souvenirs de notre relation, je reste coincée dans mon passé, dans le manque, dans la pénurie. Et si cet espace qui crée la distance entre les personnes était justement un espace pour choisir de créer plus grand dans cette relation, pour choisir de créer une nouvelle réalité, plus d'intimité, plus de recevoir, plus d'authenticité, plus de vulnérabilité. Qu'est-ce que je peux choisir ici que je n'ai jamais choisi dans ma relation affective et dans la relation à moi-même? Si je suis dans le manque, qu'est-ce que je peux choisir de plus grand pour moi que le manque? Qu'est-ce que je peux choisir de plus grand pour moi que la solitude? Ok, c'est comment? On ne peut pas le traduire en mots, mais ça me va. C'est ok. Je vois les visages. Je dis ça parce que comme c'est enregistré, les personnes ne le verront pas. Mais c'est ok. C'est pas nécessaire de mettre des mots. C'est juste de percevoir tout ça. Ok? Et comment ça peut être encore plus que ça? C'est tout ce qui est important. On est en phase d'une nouvelle lune. Ça veut dire que là, on est en phase vraiment de juste recevoir les énergies. Et ce n'est pas nécessaire de les nommer. Juste, est-ce que je peux recevoir ça? Et là, ce qu'on vient de faire, on a mis un coup de pied dans la fourmilière qui est tout le temps en train de faire pour ne pas lâcher son fil. Et là, on a lâché le fil. Et c'est justement ce qui est intéressant. Parce que quand on lâche le fil, on peut créer un autre fil, une autre réalité. Ok? Ok, donc tout ce qui nous a fait lâcher le fil de notre joie, tout ce qui nous a fait lâcher, éteindre notre joie, est-ce que nous choisissons aujourd'hui de choisir plus grand, plus grande joie, une autre réalité, une autre connexion à moi-même, une autre connexion aux autres? Ok. Merci beaucoup de vos présences. Merci beaucoup d'avoir ouvert cet espace de nouveaux futurs, de nouvelles possibilités. Parce qu'il n'y a que dans cet espace intérieur où vous ouvrez le tout possible que le tout possible peut arriver à l'extérieur dans votre vie. Ça ne changera pas autrement. Tant qu'on s'attache à ce qu'on connaît, l'extérieur ne changera pas. Ok? Je vois vos sourires, c'est génial. Encore plus de ça, génial. Je vous embrasse très fort et je vous retrouve pour d'autres minutes sublimes très bientôt. Si vous avez aimé, partagez parce que c'est tellement intense dans mon monde ce qui se passe. Je me dis, waouh, on peut encore recevoir beaucoup plus d'énergie. On a une capacité d'être qui est beaucoup plus vaste qu'on ne peut l'imaginer. Alors, qu'est-ce qu'on peut créer avec cette conscience-là? Donc, je vous invite à le partager si vous sentez que ça peut ouvrir de nouveaux espaces de liberté, de joie dans le monde d'autres personnes. Je vous embrasse très fort.